M. Pokora. Alors, c'est quand même incroyable. M. Pokora fête ses 20 ans de carrière, 9 albums et 5 millions de disques vendus sans le streaming. Ah mais c'est vrai. Sans le streaming. Il n'y a pas des robots qui sont allés acheter tes albums, c'est des vrais gens qui sont allés en Fnac. Maintenant, ça devient vraiment compliqué de vendre des CD. Ils en mettent même plus dans les voitures. Là, ça va comment être difficile. Là. Mais quand même, 5 millions d'albums, 20 ans de carrière. Ça se fait et on est très content que tu sois avec nous. Vraiment, je suis très content à chaque fois que je te vois. Toujours un plaisir. Très, très fier. Ça fait maintenant 20 ans qu'on se connaît, 20 ans de carrière, c'est magnifique. Le dernier album s'appelle Épicentre. Il est sorti il y a quelques mois. Il cartonne. Tu seras en tournée de juin à décembre. Et le 10 juin, notez bien cette date, le 10 juin, parce que j'y serai. C'est pas parce que j'y serai, hein, c'est parce que lui, parce que lui, il sera sur scène. Le mec, il se la pète. J'y serai. C'est le 10 juin à la Défense Arena de Paris. Très gros concert. Là, tu reviens de répète. Ouais. À l'instant, là, j'arrive de répète avec les danseurs en ce moment. Donc voilà, il y aura 15 danseurs, les musiciens, un énorme, évidemment, décor, avec une scène qui va jusqu'au cœur du public. Voilà, beaucoup de danse, beaucoup de danse. Je me suis beaucoup préparé ces derniers mois pour être au top de ma forme. Et voilà, j'ai hâte de faire le show, de retrouver le public, parce que depuis l'arrêt de ma précédente tournée avec le Covid, j'ai pas retrouvé le public. J'ai oublié le Covid, oui, c'est vrai. Et donc, j'ai annulé en plein milieu la précédente tournée. Donc là, il me tarde de les retrouver. Et surtout, de retrouver aussi tous ceux qui viennent revivre leurs années 2000 avec ce concert-là. Donc voilà, ça va être... Mais 20 ans c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils ont 20 ans de carrière. Je vous dis, ils boitent, ils sont éclatés, ils ont fumé. Regardez comme il est frais. Regardez-le. C'est vrai. Ouais. Les deux yeux, ils fonctionnent, tout va bien. Les deux jambes, quand je danse, elles bougent toutes seules et tout. Est-ce qu'on va écouter ça au concert? Est-ce qu'on écoutera ça, par exemple? Bah oui. Bah oui. C'est le premier tube de ma carrière solo, ça. Est-ce qu'il y aura ça aussi? Évidemment. Évidemment. Est-ce qu'il y aura ça? Tomber aussi, il sera, évidemment. Voilà. Donc 20 ans. Et j'aimerais qu'on se plonge il y a 20 ans. Regardez le mec comme il est frais maintenant. On regarde il y a 20 ans. Une archive qui va partir. C'est à nous de confirmer notre statut, notre titre de pop star. Parce que bon, on nous dit vainqueur de pop star, on nous traite comme des pop stars, mais nous trois, on se considère pas comme des pop stars. C'est quelque chose qui se mérite. Ça se fait sur la durée. C'est à nous de confirmer, à travailler pour et montrer aux gens que, ben justement, on est des artistes. C'était qui, ce mec? Mon petit frère, 18 ans. Non, mais en fait, ce qui n'a pas changé, en fait, c'est toujours être les pieds sur terre et savoir ce qu'il y a à faire pour que ça dure. En tout cas, c'est ce que j'entends dans... C'est une archive que j'ai vue il n'y a pas longtemps, justement. Et j'étais surpris de mon discours déjà à cet âge-là, en fait. Pour toi, c'est quoi une pop star? Je le dis d'ailleurs dans mon teaser, j'ai repris une archive justement de ce qu'on me posait cette question quand on était en finale de Popstar. On dit, c'est quoi pour vous une pop star? Et à l'époque, j'ai dit, une pop star, c'est quelqu'un qui dure. C'est pas quelque chose d'éphémère, c'est beaucoup de sacrifices, de travail. Et ça se mérite, en fait. C'est pas, voilà, c'est pas... Pour moi, c'est pas quelqu'un qui a fait un album, 2 albums ou 2-3 tubes. Moi, quand j'imaginais une pop star, quand j'étais jeune, c'était les gens comme Madonna, les gens que je voyais, en fait, depuis très longtemps. C'est vrai qu'elle dure, Madonna. Johnny, chez nous, enfin... Tu vois, c'est tous ces gens qui ont des longues carrières. Patrick Bruel, enfin... Patrick. Voilà, dans tous les styles. Hein. Booba, longue carrière, etc. Donc, pour moi, c'est ces artistes-là qui sont considérés comme des pop stars, quoi. Des gens avec qui on a grandi, qui ont vu grandir d'autres générations et qui font partie, en quelque sorte, de la famille des gens, puisqu'ils les ont vus dans leur poste de télévision pendant des années, en grandissant, etc. Donc, c'est ça, ouais. Est-ce que tu as eu des fois l'impression que ça pouvait s'arrêter? Oui. Alors, en fait, j'essaie toujours d'anticiper le pire. À un moment donné où mon album anglais il prend pas comme je l'espère, je me dis oula, c'est chaud. Il faut que j'anticipe le fait que ça va être compliqué de revenir derrière, et c'était le cas. C'est-à-dire que mon album anglais ne fonctionne pas, en tout cas en France. Je rappelle que le titre, c'est moi qui l'ai trouvé.
Ouais, c'est vrai. Non. Alors, Ah oui, c'est j'ai vrai. déjà entendu cette histoire. Dites-vous, Ouais. alors, mon album MP3, qui est mon Ouais. 3e album, il trouve le titre à l'after de mon dernier concert de ma première tournée. Il me dit, bon, tu vas faire quoi maintenant? Je dis, je vais bosser sur mon prochain album. Il dit, MP3? Le 3e album. Et je dis, oh! Et du coup, mon album s'appelle MP3 pour ce qu'il m'a dit à l'after C'est pas de mon l'album premier qui a le mieux Bercy. marché, C'était mais l'after bon. de mon premier Bercy. Attends, C'est pas de ta faute, tu peux Et donc, l'expliquer. ouais, non, c'est vrai. Le Et donc, titre. du coup, c'est vrai qu'à des moments, quand ça va pas, on se dit, bon, qu'est-ce qui m'attend? Et on se dit, mais attends, je peux pas retourner bosser dans un job normal. Les gens, ils vont me reconnaître et tout, ça va être horrible. Ah ouais, tu pensais même Ah, à genre, ça. je- T'anticipes même Je me ça. disais, mais j'ai pas assez fait d'années pour me mettre à l'abri jusqu'à sûr. la fin de Ouais, la vie. bien sûr. Donc en fait, il s'est passé des choses comme ça. Et puis bon, voilà, après on a su rebondir, l'album avec juste une photo de toi. Et voilà, j'ai ravalé mon ego et je suis repassé par voilà, les mêmes sentiers qu'à mes débuts. Dernière question sur Popstar. On se rappelle tous du moment où Bruno Vandelli voulait que le groupe s'appelle Quadricolore. Pas le nôtre, hein, celui d'avant. Hein. Je sais. Ouais. Est-ce que toi, on t'a proposé des idées cheloues? De groupe. Ouais, ou de noms, ou de trucs. Je t'avoue qu'à l'époque, je crois qu'ils nous ont proposé que Link Up. Hein. Je crois qu'ils ont dit, ils nous ont demandé si on avait une idée et on a vu Link Up. On a dit, ça va, ça sonne plutôt cool Link Up, tu vois. Et ils nous avaient expliqué la signification, quoi. C'était se retrouver, quoi, Link Up. Et j'avais dit, ouais, on avait dit plutôt cool. Donc non, on n'a pas eu ce truc de... On n'avait pas un Bruno Vandelli, en fait, dans les jurys, donc ça va. Mais est-ce qu'on t'approche des fois avec des concepts très bizarres, vu que t'es quand même Matt Pokora? Est-ce qu'on dit, OK, j'ai une idée incroyable, tu vas être une marque de lessive ou je sais pas quoi? Ah, des trucs comme ça? Des trucs chelous. Je sais pas, c'est... Ça doit t'arriver quand même. Quadricolore, très bon J'ai nom de dit- marque de lessive. Très bon, c'est très bien ça. Mouloud est très Non, fort pour les j'écoute, noms. enfin, évidemment, on a dû Évidemment, proposer mais ok. ou des rôles ou des trucs dans Ouais, des films ou des des trucs apparitions, enfin, mais... Parce que mais ça doit ouais, être non. difficile de faire le tri, c'était un peu ça la question, quoi. Ouais, il y a beaucoup de projets. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours été très renfermé avec mon équipe. On est plutôt dans notre coin. Et c'est vrai que, ouais, je pense que niveau sollicitation, j'en ai eu des bizarres. Mais je t'avoue que là, comme ça... En tout cas, 20 ans de carrière, ça s'applaudit. Bravo, M. Pokora. Allez, on passe au questionnaire de clic de M. Pokora. C'est parti, questionnaire de clic. M. Pokora, sur quoi tu cliques en secret? En secret? Ouais, moi j'ai les vidéos des ostéopathes. Ouais. Vous savez, les gars qui font craquer? Ouais. J'aime trop C'est ça. incroyable, ça. Je te jure, des fois, je suis là, je mets mes écouteurs pour bien entendre. Ouais. Oui. En fait, je sais pas, j'aime trop ça, en fait. Ouais. Et en fait, quand j'en vois passer un, du coup, je vais sur son profil et je regarde et tout, je sais pas, ça me détend, ça me fait du bien à moi aussi. Il y a du bonheur aussi parce qu'à la fin, une fois qu'ils sont tout craqués, ils avaient mal Ouais. au début, ils sont Et là. c'est- Oh, j'ai jamais c'est vécu ça. ce corps-là. Et t'entends- en fait, c'est ce que j'adore, vie. c'est le crack et les gens après qui font. Voilà, c'est ça, et les gens ils sont contents à la fin. Voilà. Ouais. Sur quoi tu cliques quand ça va pas très fort? Quand ça va pas très fort. Ouais. Sur quoi je clique quand ça va pas très fort? Je sais pas, moi, les vidéos d'animaux ou des trucs comme ça. Moi je vais voir ma clique, mes enfants. Ah oui. Bon, ça c'est. Ah oui, j'ai fait un jeu de mots, c'est vrai. Punchline. Ah, je me rappelais plus, ouais. Oui, bah si, c'est sûr. Aujourd'hui, c'est ça. C'est t'oublies tous les problèmes de la journée, tout ce qui peut te tomber dessus quand tu te retrouves face à tes enfants. Et Isaiah. c'est quoi leur rapport aux écrans, à tes enfants? Les enfants, c'est le rapport. En fait, nous, c'est plus ce qu'on utilise dans l'avion pour éviter de vous voir courir après. Mais à la maison, pas trop. Hein. Nous, on a la règle du on se lève le matin, pas d'écran. Une petite chorégraphie. On fait en sorte. Mais déjà, ils sont deux. Donc déjà, petit l'avantage, échauffement de on voix. essaye de faire en sorte qu'ils s'occupent à deux. Donc le matin, on les laisse un peu en galère. Il me dit iPad, machin. Je dis non. Ils vont pleurnicher 5 minutes. Et au bout de 5 minutes, après, il y en a un, il va prendre un truc, l'autre, il va venir derrière. Et puis après, c'est parti pour 2-3 heures. Donc on évite le matin et on leur laisse un petit peu le soir quand ils mangent. Parce qu'au moins, ils sont devant. D'accord. Ils mangent. Mais sinon, on évite un Et maximum. justement, un clic qui te donne envie de manger. J'ai mis quoi? Pasta Corner. Ah bah oui. C'est les restaurants qu'on a ouverts. Voilà, j'ai commencé, on en a un à Los Angeles, on en a un à Paris, à Lille depuis une semaine. New York ouvre dans 10 jours.
Et donc voilà, c'est des pâtes fraîches. On fait des pâtes fraîches. Et donc il y a une quinzaine de recettes. C'est à emporter ou sur place. Et voilà, c'est plutôt un truc un peu cool. En fait, on l'a vu un peu comme un concept Starbucks, c'est-à-dire c'est pas le restaurant où tu as un vrai service. Tu vas au comptoir, tu commandes, tu t'assois. Les pâtes sont servies super rapidement puisque comme c'est frais, la temps de cuisson, c'est 3 minutes. Enfin, je vous fais un cours, c'est génial. Mais genre, en gros, tu arrives entre midi et 2, tu viens de poser. En 5 minutes, tu as ton plat de pâtes et voilà. Asma, est-ce qu'en chantant Elle me contrôle, M. Pokora avait déjà vu l'intelligence artificielle avant tout le monde? C'est quoi les paroles de... Elle me contrôle et rythme mes pas. Si elle me frôle, je ne réponds plus de moi. Ah, tu l'as écrit quand? 2004. Ah, je suis dans le regret de dire que non. Ça existait déjà avant. Ça existait déjà. Eh ben, c'est pas grave. Mais Maintenant, on fait des musiques. En France, tu étais précurseur. Ouais. Et donc, pour ça, bravo.